Donc, bienvenue pour cette étude entre guillemets du patch 10.3 TFT. Alors bonjour à tous les tacticiens, comme d'habitude, petite phrase d'intro de la part de Riot Games. Et on passe au vif du sujet. Le système change au niveau des Krugs. Les Krugs garantissent désormais 2 récompenses minimum au lieu d'une. Et alléluia. Alors ça peut toujours être, enfin ça reste des récompenses, donc ça peut être des golds ou un item. Mais j'espère que ça va lisser le fait que si on démarre par exemple avec simplement 2 items début de game, qu'on ait au moins les 2 items qui tombent derrière quoi. Parce qu'on en avait au moins un à peu près sûr, mais voilà, le fait qu'il y ait 2 récompenses, ça c'est pas plus mal. Toucher le bord de votre cercle sur le plateau du carrousel ne vous ramène désormais plus de force au centre du cercle. Pourquoi pas, c'est vrai. Après, c'était un truc à savoir, hein, au moment du carrousel, si on se précipitait en fait et qu'on sortait un chouïa trop tôt en fait avant le... comment ça s'appelle ? Avant d'être libéré en fait, si on touchait ce cercle, on était ramené vers le centre. Et du coup, c'était un peu chiant pour... Voilà, quand c'est un peu close pour aller chercher l'item qu'on souhaite, c'est pas plus mal. Les spatules n'apparaissent désormais plus lors de la phase du carrousel. Changez vos plans et adaptez-vous. Alors là, c'est même plus n'apparaissent plus sur le premier carrousel, c'est il n'y a plus de spatules du tout au niveau des carousels. Et ça va changer déjà pas mal de choses pour la composition light qui joue autour d'Azir avec spatule. Les chances d'obtention du contenu des orbes dorés ont été ajustées. Encore plus de PO et de spatules, mais moins de champions. Donc, les orbes contiennent moins de champions, plus de spatules et plus de gold. Lorsque vous récupérez un champion dans le carrousel, vous entendrez désormais un nouveau son unique. Plus besoin de deviner lequel de vous ou de cette vilaine taupe a récupéré Volibear et son arc courbe. Donc ça c'est vrai que c'était un peu chiant. Enfin, je conseille toujours malgré tout. Enfin, tu fonces sur le carrousel, tu sais pas trop si t'as eu ton item ou pas, fonce direct vers l'autre au lieu d'essayer de repérer un son, au moins t'es sûr et certain. Mais c'est pas plus mal qu'il ait fait ça. Au niveau des objets, étincelle ionique qui a été buff, qui passe de 200% à 225% de dégâts. Elle sera pas plus jouée que ça à mon avis. Je me rends pas compte après sur les 25% parce que ça reste des dégâts AP, hein, c'est pas des dégâts AD, donc vraiment je pense que ça reste vraiment pas un bon item. L'écho de l'Uden, les dégâts qui passent de 125, 175, 250, donc il y a eu un énorme buff au patch précédent. Qui passe, donc en gros qui passe à 150, 175, 225. Les 25 points de dégâts sur un rang 3 sont passés sur du coup un niveau 1. Honnêtement là on regarde plutôt de toute façon le rang 2 en général c'est joué sur un rang 2 sauf autour de Kog'Maw. Donc ça diminue un petit peu les dégâts sur le Kog'Maw. Mais on va voir un peu plus loin, il me semble qu'ils ont boosté Kog'Maw. Donc au final c'est pas... Enfin ça va pas changer grand chose ça, l'écho de l'Uden. Poignard de statique, dégâts qui passent de 80 à 85. Alors je rappelle que c'est par cible, donc ça rajoute 5 points de dégâts. On est à 3, 4 et 5 cibles. Donc ça nous rajoute sur le 3 15 points, 20 points et 25 points au rang 3. Bon, c'est pas... C'est un petit up. Je pense pas qu'il était spécialement... Enfin ça va pas changer grand chose. Lame d'infini, bonus en dégâts critiques qui passe de 125 à 100%. Alors ça par contre c'est un gros nerf. Gros nerf de l'IE. On perd quand même 25% de dégâts. Hein. Et sur un coup critique, c'est énorme. Les types, les synergies. Assassin, bonus en dégâts critiques, qui passe de 65 à 70 quand on a 3 assassins, et de 225 à 210 quand on a 6 assassins. Donc c'est un petit peu nerf à 6 assassins. Après, le 6 assassins n'était pas non plus extrêmement joué. Par contre, le 3 assassins... Pour moi, l'est en tout cas plus, et c'est aussi plus facile d'aller chercher un bonus 3 assassins que 6. Et donc là, le triple assassin est quand même bien revu à la hausse là. Parce que, encore une fois, les assassins, on parle de coups critiques, donc 5% ça peut paraître minime. Mais sur un coup critique, les pourcentages ça augmente vraiment très vite. Donc ça, c'est un gros buff. Lunaire, bonus en puissance par effet cumulé qui passe de 10 à 15. Donc un petit up pour les mages. Enfin pour les mages, en tout cas pour les dégâts AP autour de Lunaire, pourquoi pas. Ombre, bonus en dégâts 65, 175 qui passe à 65 inchangé à 165. Précédent patch, ils ont buff les ombres
Je l'avais dit, je comprends pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est juste parce qu'ils trouvent que c'est pas assez joué, mais c'est déjà largement assez fort. Et au final, ils reviennent au patch précédent. Là, il y a peut-être du coup un peu plus de monde qui l'ont joué. Et effectivement, ils se sont dit, ah ouais, merde, 10%, on a peut-être un peu craqué. Enfin, déjà 165, c'est largement assez. Lumière, PV rendu à la mort qui passe de 25 à 20%. 5% de PV rendu en moins. On va voir, Lumière se prend quand même un gros nerf ici. Excusez-moi. Lumière, bonus en vitesse d'attaque qui passe de 15, 35, 55 à 20, 30, 50. Petit up de lumière en jouant 3 lumières. Nerf de lumière à partir du bonus à 6 et à 9. Mais le 9, c'est vrai que on en parle un peu moins puisque c'est quand même plus dur de l'atteindre. Il faut soit 10 000 spatules, soit 3 spatules et être niveau 9, soit une luxe plus une spatule en étant niveau 8. Encore que dans la spatule n'est pas nécessaire si on joue full light. Enfin bref, on en parle un peu moins, le bonus à 9 est plus compliqué à aller chercher. Donc 5% n'empêche 5% de vitesse d'attaque en moins. Alors le but c'est pas de rendre la compo injouable, hein, je pense que c'est vraiment de l'ajuster. Mais c'est vraiment un gros nerf. Hein. C'est vraiment un gros nerf. Encore une fois les pourcentages là, puisque au nombre de fois où on se prenait les pourcentages avec le Yorick et toutes ces bestioles qui crevaient et tout ça, en plus des points de vie rendus en moins, je pense que Light c'est pris. On va voir ce que ça donne, de toute façon après on va tester, mais je pense que c'est quand même un nerf extrême là. Enfin, vraiment violent. L'équilibrage des champions. Palier 1, Kog'Maw, donc j'en avais parlé, dégâts du sort, qui passe de 125, 275, 425 à 150, 300 et 500. 500 au niveau 3. Je pense que le Preda Hyper Roll va vraiment encore plus. Il n'était pas forcément hors compo, à condition, enfin, hors méta, pardon, à condition de toucher effectivement son Kog'Maw en 3, mais là, et bah là en tout cas, c'était déjà jouable en fait sans ce buff, et là il est buff, mais il gagne 75 de dégâts sur son ultime. On a vu que sur le Luden il perdait 25 de dégâts, donc ça s'équilibre un peu avec ce up. Disons qu'il y a de grandes chances que sa cible soit exécutée. Par contre, vu qu'il y a moins de dégâts sur les rebonds, il y a moins de chances en fait en gros d'exécuter plusieurs personnes. Voilà ce que le nerf du Luden fait, et voilà ce que le up du Kog'Maw applique concrètement en combat, quoi. Le Horn, durée du debuff de son sort, qui passe de 4 secondes à 10 secondes. C'est énorme. Je rappelle, Horn, donc on le voit après, amplification des dégâts par son sort. C'est-à-dire qui passe de 20 à 25%. Ça aussi, c'est un gros buff. On avait 25% de chance. On avait 20% pardon, de chance pendant 4 secondes. 20% de chance de plus d'infliger des coups critiques pendant 4 secondes aux cibles envoûtées. Et maintenant, c'est pendant 10 secondes, on a 25% de chance de crit en plus. C'est énorme. Si vous jouez Horn avec juste 3 assassins, donc déjà toutes les cibles qui seront envoûtées par le Horn, pendant 10 secondes, tous les assassins auront 25% de chance de crit en plus sur eux. Sachant que de base, l'assassin il va traîner à 60 et quelques, quoi. 65% de chance, plus 25, il passe à 80, enfin, c'est vraiment un gros buff. Le fait que ça dure 10 secondes, c'est surtout ça qui est un énorme buff. Vitesse d'attaque de la Vayne réduite, donc encore un nerf de Light. Alors après, je rappelle, si on joue avec une spatule, en général on ne jouait pas Vayne, mais pour le coup, vu qu'il y a moins de spatules, on aurait pu se dire justement on va jouer autour de Vayne, et Vayne en plus se prend un nerf. Light va mal, à mon avis. Braum, prévention des dégâts par son sort, qui passe de 70, 80, 90 à 80, 85, 90. Alors c'est énorme, enfin, il gagne 10% de réduction de dégâts dès le niveau 1, Braum. Il devient vraiment, enfin, si ce n'est qu'il a beaucoup moins d'HP qu'un rang 2, ça devient vraiment un monstre dès le niveau 1. Jax, dégâts du sort, 150, 250, 450, qui passe à 150, 300, 550. Alors le Jax rang 3, c'est limite ça vaut le coup de le jouer AP, c'est un monstre. Je pense que tu joues Shojin, Ginzu par exemple, plus j'imagine, enfin je dirais un item défensif quand même, ou peut-être QSS, je sais pas. Enfin le Jax rang 3 peut faire très peur à mon avis.
À voir ce que ça donne en jeu, si ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher. Mais... Le blanc, dégâts du sort qui passe de 200, 450, 800 à 225, 475, 800. Pourquoi 25 de dégâts en plus? I don't know. Je trouve ça déjà énorme sur un T2 d'avoir 450 de dégâts au rang 2, quoi. Sachant qu'en plus, elle est étourdie. En plus, elle est étourdie. Donc, pour moi, à mon avis, encore une fois, pas trop justifié ce up. Il faut le prendre en considération. Rek'Sai, l'armure qui passe de 30 à 35. Ok, re-up, puisqu'il s'était fait nerf sur un des patchs précédents. Yasuo, mana de départ, mana total. De 0 à 100, ça passe à 0,85. Alors. Le Rek'Sai se refait un petit peu buff. Les assassins se refont un petit peu buff. Là, le Yasuo se fait buff. Moi, ça me rappelle la compo Blade Master avec Nocturne. Ça, c'est des champions de la compo de l'ancienne compo Blender. Parce que mine de rien, le Yasuo rang 2, quand tu joues 4 Blade Master, son ulti fait extrêmement mal. Passer à 85 au lieu de 100, il ulti plus tôt, et donc possiblement plus souvent. Ça réouvre encore une fois, hein. C'est pas que ça va la remettre en avant, ça va être la compo à jouer, mais je trouve ça bien qu'il... C'est des petits équilibrages qui, à mon avis, vont faire qu'on va pouvoir vraiment choisir... Après, j'imagine que c'est leur objectif aussi, hein, jouer un maximum de compos, avoir un maximum de choix. Palier 3, Nocturne, dégâts d'attaque, 55-60. Tiens, Nocturne. Rek'Sai est buff, Nocturne est buff, Assassin est buff, Yasuo est buff. Ça peut valoir le coup d'aller chercher le Blade Master, ou en tout cas de l'essayer, hein, à mon avis. Dr Mundo PV qui passe de 750 à 800. Bah, c'était déjà un monstre Mundo, donc bah, ça l'est encore plus. Donc jouer Mundo, hein. Je sais pas pourquoi il le up comme ça. 800 HP sur un T3, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Palier 4, Annie, les PV Tibers qui passent de 2000 à tous les levels à 1600. Donc nerf sur le niveau 1. 2200 au niveau 2, ça devient juste un monstre au niveau 2. Voilà, c'est... Et vitesse d'attaque du Tibers qui passe de 0,6 à 0,65. Donc en plus, vraiment un gros up de Annie. Vraiment un gros up de Annie. En tout cas sur le rang 2. Janna, durée d'étourdissement qui passe de 1 seconde à 1,5. Ça va... C'est un plus, mais ça va pas, je pense, ramener plus que ça Janna en avant, hein. Janna, on la prend vraiment que si on en a besoin, dans des conditions précises. Lucian, nombre de tirs de base du sort qui passe de 10 à 12. Alors il s'était pris un nerf beaucoup trop violent pour... En fait, il était plus jouable, Lucian. Donc ça va peut-être le rendre jouable à nouveau. Et on va peut-être pouvoir, du coup, bah, vu qu'il n'y a plus de spatule et tout ça, le voir peut-être justement dans une compo light, pourquoi pas. Et peut-être jouer avec Soulborn à l'ancienne. Le ratio des dégâts d'attaque qui est augmenté aussi. Qui passe de 0,25 à 0,3 niveau 1. Et de 0,3 niveau 2 à 0,4. Donc sur le niveau 2, c'est quand même un gros buff, hein. 0,10. Voilà, après... Oh, en vrai, c'est vraiment un gros buff, hein. Surtout si tu... En fait, si tu joues Giant Slayer, c'est... Ça peut vraiment être sympa. Faut voir encore une fois, faut voir ce que ça donne vraiment concrètement, plutôt que juste regarder les chiffres comme ça. Mais je pense que Lucian, on va en revoir. On va pouvoir le ressortir. Olaf, bonus en vitesse d'attaque du sort, qui passe de... Alors c'est inchangé au niveau 1 et 2, ça reste 100% et 150. Et au niveau 3, ça passe de 300 à 450. Bon. Et Olaf niveau 3, on n'en voit pas de toute façon à toutes les games, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça ne change pas grand chose. Et alors là, par contre, c'est la grosse modif. C'est Yorick, qui se prend un gros nerf. Alors les PV de base qui passent de 800 à 850, ok, il est un peu plus tanky. Par contre, mana de départ qui passe de 75 à 85. Donc déjà, il faut 10 de mana en plus pour ulti. Il a gagné 50 HP en plus, ceci dit, donc pourquoi pas, enfin, je veux dire, normalement sa première ulti va réussir à la lancer. Sauf qu'une deuxième ulti, ça va être du coup, en gros, il faut savoir qu'avec Yorick, il faut qu'il lance 2 fois son ulti pour vraiment gérer le fight. Enfin, ça fait une grosse diff, en tout cas quand on jouait light, encore une fois. Mais même sur les autres compos, si Yorick arrive à lancer 2 fois son ulti, vraiment ça fait une grosse diff. Donc là, juste de lui rajouter 10 de mana en plus, bah du coup ça veut dire qu'il lui faut 20 de mana en plus en tout pour aller chercher son ulti, donc il faut une tire de plus. Donc mine de rien, ça c'est un gros nerf.
Et le plus gros nerf, les PV des ghouls, qui passent de 500, 800, 2000 à 500, 700, 2000. Donc il perd 100 HP sur ses ghouls. Quand on sait donc un Yorick rang 2, il lance une première fois son sort, ça va poser 3 ghouls, et il relance une deuxième fois, ça repose 3 ghouls. Donc l'idée c'est de tourner avec à peu près 6 ghouls en tout sur le terrain, en tout cas minimum. Donc clairement en fait ça vire simplement 600 HP, il y a 600 HP de moins à tomber pour tous les adversaires en face. Donc c'est un gros nerf. Au niveau des paliers 5, Maître Yi, vitesse d'attaque qui passe de 1 à 1,1, donc petit up de Yi, donc Yi, Blademaster, Shadow, donc ça booste et Shadow et Blademaster. Et le Z, mana de départ, qui passe de 50 sur 150 à 75 150, c'est pas plus mal, parce que vraiment Z est devenu compliqué à jouer. Le fait qu'il puisse poser sa première ombre un peu plus tôt le rendra plus utile, en tout cas dès le niveau 1, puisqu'actuellement vraiment, sortir un Z c'est compliqué. Et le palier de Lux, Lux qui se fait nerf au niveau de ses dégâts niveau 1, qui passe de 600 à 550. Alors, ça devient vraiment... Enfin, je trouvais ça déjà compliqué de jouer une Lux, à moins d'avoir la Lux Shadow, de jouer une Lux sans Rabadon. Et alors là, clairement, on perd 50 de dégâts. La jouer sans Rabadon, enfin, c'est... À moins d'aller chercher, à moins qu'elle soit là pour aller chercher, pour débloquer une synergie, je la vois pas être jouée en carry, ou en tout cas ça va être très compliqué, il va falloir un stuff très précis du coup. Je rappelle le Rabadon, histoire de faire beaucoup de dégâts, pour être sûr d'éliminer une unité, pour pouvoir regagner 50 de mana. Puisque quand elle tue une unité, elle regagne 50 de mana. Sinon, bah, elle met vachement de temps à relancer un spell, quoi. Et auquel cas, c'est pas viable du coup d'avoir Lux en carry. Correction de bug. Posséder plusieurs fois détermination du titan, donc Titan's Resolve en anglais, ne multiplie plus ses effets. Ok, bah ça c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que c'était vraiment violent d'avoir genre GA et double Titan's Resolve, on devenait vraiment monstrueux très rapidement. L'effet du bonus des enfers, donc Inferno, ne déclenche désormais plus les boucliers anti-sort comme la griffe mortelle. Ok, donc comme Trapclaw. Alors c'est vrai que les auto-attaques pouvaient déclencher le Trapclaw. En gros, le bonus Inferno était considéré comme un spell. Même si tu lançais une auto-attaque et que sur un coup critique, ça déclenchait le bonus Inferno. Donc là, ça ne déclenche plus le bonus... Enfin, en tout cas, la Trapclaw. Et je pense que c'est surtout un up pour, justement, cet item-là. Ça devient un bon up, parce qu'en général, Inferno est joué avec Kindred, donc c'est souvent la Kindred que tu... Un des très bons moyens de contrer Kindred, c'est justement d'avoir une Trapclaw. Et le problème, c'est qu'avant, elle était toujours désactivée par quelqu'un d'autre. Un Mumu qui traînait devant, il faut un coup critique ou une connerie du genre. Et du coup, la Kindred est free DPS derrière. L'artillerie vivante de Kog'Maw ne peut désormais plus toucher les unités impossibles à cibler. Donc c'est son spell, tout simplement. Ok. Leblanc et Yasuo infligent désormais correctement les dégâts de leur sort aux champions équipés de Mercure. Et ça, c'est pas plus mal. Alors ça fait un moment que le bug, je l'avais remarqué, mais j'imagine que d'autres aussi, et du coup c'est pas plus mal que c'était corrigé. En gros, il y avait une blanc, elle lançait sa chaîne sur vous, donc vous preniez pas le CC, ça c'est normal quand vous aviez une ceinture de mercure, mais en plus de ça vous preniez pas les dégâts, et idem pour l'ulti Yasuo. Donc il l'ait corrigé, ça fait vraiment plaisir. Karma peut désormais cibler les unités impossibles à cibler avec son bouclier et son lien, Zephyr et Hamster. Alors pour Hamster, du coup c'est cool. Pour Zephyr, pour le coup, on perd un shield de karma. Alors oui et non. Parce qu'en fait, avant, si la cible avec laquelle on était lié se prenait un coup de Zephyr, karma gardait son shield. Et du coup, ne commençait pas à regagner du mana. Là au moins, bon, elle balance son shield et elle va commencer à regagner du mana pour le coup suivant. Donc, est-ce que ça change grand-chose en cas de Zephyr? Vraiment, c'est un petit nerf en cas de Zephyr. C'est un petit nerf quand même, parce je pense pas qu'elle aurait regagné de la mana le temps que notre cible retombe. Donc je dirais petit nerf et petit up pour Hamster. Ok, de toute façon c'est juste, il faut le savoir, il faut en tenir compte. Donc voici pour ce patch 10.3. Donc en résumé, quand même un gros nerf de light. Le système, le fait qu'on ait plus de spatule au carrousel aussi, ça va être un gros changement au niveau de la méta, je pense. Et la compo la plus forte se jouant, en tout cas pré-patch,
sans spatule, c'était quand même Predator et Ranger. Donc à mon avis, elles vont être un peu au-dessus, quoi. T'as Predator, Ranger et la compo autour de Inferno, Shadow. Donc je pense que c'est ces compos-là qu'on risque de revoir. En tout cas, Light va vraiment... Parce que en gros, le Light sans spatule, faut voir ce que ça donne avec le Lucian, mais à mon avis, le Light, on va plus en voir tant que ça, quoi. Enfin bon, je pense qu'on va revoir aussi un peu d'Assassin. Non, franchement, je pense que c'est un très bon équilibrage là pour le coup, ce patch. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a plus qu'à tester.